Bon, nous allons entamer une troisième leçon qui fait suite aux leçons à distance. Donc là, ça sera la syntaxe, ça veut dire grammaire, etc. Donc il va falloir bien me suivre et comprendre ce que je vais vous avancer. Tout d'abord, les outils de la phrase. Les outils de la phrase, ça veut dire les instruments de la phrase. Ça veut dire, par exemple, le docteur a ses outils. Il a son nécessaire pour travailler. Le professeur a ses outils. L'étudiant, l'étudiante, vous avez des outils. Ça veut dire crayon, etc., stylo, etc., etc. Donc, c'est des instruments qui sont là pour vous aider, dont vous aurez besoin. C'est nécessaire. La phrase aussi, elle a ses outils. Et j'ai demandé à pas mal d'élèves, d'étudiants, quels sont les outils de la phrase. Ils me disent sujet, verbe, adjectif, adverbe, déterminant. Non, ce ne sont pas des outils. C'est des composants de la phrase. Ils composent une phrase, d'accord. Je ne peux pas corriger ma phrase avec un verbe, au moyen d'un verbe. Je ne peux pas corriger ma phrase au moyen d'un adjectif. Donc, je vais vous expliquer ça. Donc, par exemple, là, c'est une citation. Elle est très importante. Vous êtes des littéraires, hein? C'est de la littérature, attention. Le travail nous protège du besoin, de l'ennui et de l'oisiveté. Après, je vais vous expliquer ça. Maintenant, là, c'est une citation de Voltaire. Voltaire, après, je vous approfondis en connaissance de ce poète, cet écrivain, etc. Après. Maintenant, là, je reviens à cette phrase. Comment corriger ma phrase? Je commence. Le travail nous protège. C'est une phrase, c'est une citation, mais c'est une phrase. Elle commence par une, et je sais pertinemment qu'une phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Donc c'est quoi là? C'est la ponctuation. Point, virgule, virgule, mais c'est la ponctuation qui joue un très grand rôle. C'est comme en arabe, l'accentuation. Là, c'est la ponctuation. Maintenant, le travail nous protège du besoin, de l'ennui et de l'oisiveté. Est-ce que ma phrase est correcte du point de vue sens? Oui, certes, elle est correcte. Donc, son vocabulaire est correct. Vocabulaire. Deuxième outil. Troisième outil. Le travail protège qui? Protège nous. Nous, c'est un pronom personnel qui remplace un nom. Du besoin, de quoi? Du besoin. Et de quoi? De l'ennui. Et de l'oisiveté. Là, c'est la grammaire. C'est la grammaire. C'est le troisième outil. Un outil. Je dis un outil. L'outillage, un outil. Après, le travail. AIL protège eux du besoin. Besoin, c'est juste. L'ennui, de zen. Oisiveté. C'est quoi? C'est l'orthographe. Après vient la conjugaison. Ça veut dire, ça y est, vous avez compris. Le travail protège qui? Nous. Protège, c'est un verbe au présent, à la troisième personne du singulier qui va avec le travail. Donc, c'est la conjugaison. Voici les outils de la phrase. Vous faites ça en arabe, en français, en anglais. Vous faites ça, vous corrigez vos phrases, vous employez ça sans vous rendre compte. Mais vous les utilisez. Mais vous ne savez pas que c'est cela les outils. Ce n'est pas verbe, non, c'est pas ça, c'est les composants. Verbe, sujet, adjectif, etc. Adverbe, c'est les composants de la phrase. Attention, il faut faire une distinction entre les deux. Maintenant,
je reviens sur Voltaire. Vous êtes des littéraires, c'est très important pour vous. Tout d'abord, Voltaire. Voltaire, c'est un écrivain philosophe, c'est un philosophe dramaturge. Pardon, dramaturge, ça veut dire il fait les drames. Vous savez ce que c'est. On interprète la langue française. Pour la langue française, on dit que c'est la langue de Voltaire. On dit c'est la langue de Voltaire. C'est vrai. Pourquoi? Parce qu'il a marqué le XVIIIe siècle. Il a marqué le XVIIIe siècle par sa réputation, ses œuvres, etc. Donc, il est devenu le père spirituel de la langue française, le père spirituel. Hein. Je dis spirituel, c'est pas biologique, c'est comme en arabe. Quel est le père spirituel de la langue arabe? C'est Sibéwi. Pourquoi Sibéwi? Parce qu'il a écrit un livre et comme titre, il n'a pas dit l'espoir, ou bien le crépuscule, ou bien l'avenir. Il a dit El Kitab, le livre. Ça veut dire ce livre, si tu lis ce texte, ce roman intitulé le livre, eh bien, tu vas voyager dans le monde, tu vas faire des connaissances, etc., en physique, en maths, etc., dans tous les domaines. Donc, c'est pourquoi on a dit que c'est le père spirituel de la langue arabe. C'est comme l'anglais, le père spirituel, l'esprit. De la langue anglaise, c'est Shakespeare, etc. Donc là c'est Voltaire. Je reviens à l'explication. Cette citation, il a écrit cette citation. Le travail nous protège, il nous couvre du besoin, de l'ennui et de l'oisiveté. Attention à ces mots-là. Attention, je reviens. Pardon. Explication d'émotion. Besoin. Le besoin, c'est un nom masculin, le besoin. J'ai besoin de quelque chose. Synonyme. Appétence, c'est une appétence. Désir. L'envie, une envie, vous savez ce que c'est, une envie. Pardon, ennui, le verbe ennuyer. C'est un nom masculin. C'est un désagrément. C'est un comportement un petit peu désagréable. Fâcheux, il est fâcheux. Souci. Donc, il y a une nuance. Maintenant, l'oisiveté. L'oisiveté, c'est un nom très important. C'est un nom féminin. Adjectif, oisif. Cette personne est oisive. Cette femme est oisive, féminin. Ça veut dire désœuvré, il ne travaille pas, il ne rend pas service, etc. Il est casanier. Désœuvré, inactif, il n'a pas d'action, inactif, il n'a pas d'action. Inoccupé, il ne travaille pas. Il est là, il est oisif, ça veut dire qu'il ne veut pas travailler, etc. Il ne veut pas s'incorporer dans le monde du travail pour aider d'autres, pour ne pas être gêné par un besoin, etc. Pour ne pas gêner les autres, etc. Pour qu'il n'y ait pas une dépendance pour les autres. Non. Il est là, il travaille, il ne gêne personne. Ça. Maintenant, l'oisiveté, comment on l'appelle? L'oisiveté, c'est la mère. C'est la mère de tous les vices. C'est la mère de tout. Elle englobe, elle emmagasine tous les vices, pardon. Vice. Un vice, c'est quoi? Un vice. Je dis, cette personne est vicieuse. Vicieuse. C'est une disposition au mal, faire du mal. Conduite qui en résulte un défaut. C'est une conduite qui en résulte un défaut, qui a des conséquences vers le défaut. Attention. Donc c'est le contraire de la vertu. La vertu, vous avez le dictionnaire, vous pouvez consulter ça via Internet.
En arabe, même en arabe, vous pouvez vous documenter, en arabe et en français, parce que c'est traduit. La vertu, c'est quoi? C'est un nom féminin. Attention, il n'y a pas de E. Hein. Ne prends pas un E, attention, même qu'il est auto-féminin. Féminin, adjectif vertueux. Quelqu'un de vertueux, un homme vertueux. Vertueuse, une personne vertueuse, une femme vertueuse. Ça veut dire la vertu, c'est quelqu'un qui s'apparente au bien, qui fait du bien, qui travaille, qui échappe, qui s'éloigne de la l'oisiveté. Il est disposé à travailler, à ne pas gêner d'autres, à contribuer. Donc, il est bien dans la société. Il représente la vertu. Donc, c'est le contraire, attention, contraire. Attention. Donc là, ça va? Maintenant là, si je reviens à Voltaire, je pense qu'il a raison. Je pense que le travail nous protège. Il nous couvre tel un parapluie contre la pluie. Il nous couvre du besoin. Oui, j'ai besoin, donc je dois travailler. Je ne vais pas tendre la main à d'autres. Mais non. De l'ennui, je m'ennuie. Quand je ne travaille pas, je m'ennuie. Je nécessite, je remarque qu'il y a un manque. Parce que j'étais très bien, je travaillais et me voilà sans travail ou je ne veux pas travailler, je m'ennuie. Donc je suis affecté par l'ennui. Donc pour échapper à cet ennui, je dois travailler, je dois m'occuper. Ne serait-ce travailler, je ne sais pas, s'occuper, avoir une occupation bénéfique pour la société, etc. Planter des arbres, par exemple, contribuer au nettoyage du quartier, à la mosquée, aider les gens de la mosquée, etc. Faire un travail qui est bénéfique, qui est vertueux, qui représente la vertu par exemple. Et l'oisiveté. Donc l'oisiveté, je vous ai expliqué, l'oisiveté, c'est un défaut. C'est un défaut qu'il faut éviter. Il faut éviter. Si je n'ai rien à faire, je fais du sport, par exemple. Je change de paysage, je prends un livre, je lis. À la bibliothèque, je lis pour échapper au stress, etc. Pour échapper à pour ne pas devenir oisif. Mais il y a des personnes qui sont là. Ils ne font rien. Tu lui dis, ah écoute, hein, je ne travaille pas. Hop, il est affecté par l'oisiveté, attention. Ou bien, n'allons pas plus loin, la drogue, etc. Donc, c'est un comportement fâcheux. C'est un comportement qui n'est pas bien. Attention. Là aussi, disposition au mal. Conduite qui en résulte un défaut. Donc, vous pouvez faire un paradoxe entre les deux pour voir le côté positif et le côté négatif. Donc je pense que pas mal de gens, pas mal de personnes sont vertueux, hein, parce que nous avons notre religion, nous avons tout pour échapper à ce vice, attention. Parce que là, le Coran dit tout, attention. Le Coran nous achemine vers le bon sens, attention. Donc il faut toujours faire du bien. Il faut représenter la vertu. Merci.